En cas de danger, tu lâches le chiffon blanc! Sitôt qu'Arval sortait du bac, je me retrouvais insuffisamment abritée, par intervalles soumise au plein vent. J'avais froid. Cette impression que je dispersais mal, d'être progressivement percée à nu et faufilée dans mes fibres. Mon pantalon s'asseyait au mollet, le tissu tiré aux manches et au cou, jamais assez épais, à cette vitesse assez opaque. J'enviais les buissons. L'espace qu'ils aménageaient entre les branches pour laisser passer les gros flocons d'air. Depuis que j'étais petite, souvent, le même rêve idiot. J'aurais voulu devenir à ces moments une haie de buis. Pas cette voile de peau en travers du flux, ce tronc à plat, sans même de racines aux pieds pour s'associer à la terre. Dans la ravine, la pluie si redoutée arriva d'un coup. Des billes d'eau éclatantes sur mon front qui faisaient des ronds sombres dans mon maillot bleu. Et aussitôt, l'averse vira au déluge. Les gouttes devinrent si denses et si puissants le vent que je restais plusieurs secondes sur place, comme un caillou ripant au fond d'une rivière en crue. Je reculais, la peur de décrocher au ventre. Rivector! Arval! Sur un appel de Golgoth, Arval rejoignit le pack. Je baissai la tête. Tout le monde s'était resserré d'un seul coup, sans cri ni concertation. Un réflexe animal, de harde instinctive. On ne s'en sortirait pas seul. Personne, pas même le goth. On n'était qu'un petit tas de chair frêle en mouvement. Soudé, un bloc. Désuni, presque rien. À peine un billot de bois craquelé, prêt à fendre sous la rafale, de la sciure à souffler à la bouche. Et tout le monde le savait, Pietro et Sauf plus que tous les autres, qui compteraient une belle moitié du temps, carrément dos à la pluie, tournés face à nous, pour mieux chaîner du geste et de la voix, le faire au bac, le bloc, au croc, rien qu'avec des regards parfois. Quelques mots de placement, de cadence ou d'amour. Très vite, c'est la gadoue. L'argile latéritique n'absorbe rien. Golgoth nous a sortis de la ravine. Il balaie large, relance Arval en éclaireur, tire des bords, mais il n'évite pas la mélasse qui s'accumule sous nos crampons. La pluie s'intensifie, le vent accélère, comme prévu. On s'englue dans la glaise. Nos vêtements, complètement détrempés, collent aux articulations. Lorsque j'arrive encore à ouvrir les yeux, je discerne avec peine le relief. Les boules vertes des spinifex, seules, matérialisent l'espace. On bute dedans, on serpente à travers en s'y piquant. Leur touffe blonde luise couchée sous les rafales, bien distincte de la terre, qui à virer rouille. La lumière est grisâtre, brumeuse. Golgoth trace approximativement est-sud-est. Il nous mène en lisière de crête, à mi-dune, à la recherche des contrevents. Vagabond à 9h! Erg en position! Non! Laisse-le s'approcher, Erg! Il est blessé! Une silhouette rayée de pluie, presque pliée, émergea incomplètement dans notre champ de vision. Elle titubait, le grain la bousculait, longues claques et bourrades. L'homme chuta, il se releva avec peine sur un genou, rechuta lourdement, tête en avant, comme un poivreau à la rupture, sonné. Il essaya de continuer à quatre pattes, mais vent arrière. Il ne pouvait évidemment anticiper les rafales, cette espèce d'abrité. Fais face! Golgoth ne corrigea pas d'un iota son cap, mais il me fit signe de sortir du fer pour aller voir. Le gars, plutôt grand, s'était aventuré dans une langue de boue. Le bonheur. Il me vit arriver et porta la main au boomerang de sa ceinture. Je le rassurai en écartant mes mains. L'épaisseur du déluge m'obligeait à beugler. Vous n'irez pas loin comme ça! Faites face! J'ai cassé le mât de mon char! Toute l'escadre a cassé! Vous êtes des obliques? Ouais, mais pas des pillards! Des orflayeurs nomades! On partait poser des filets sur l'axe Bélidi! On a été pris dans la tempête! Oh non! Vous cherchez à rejoindre le village? Vous savez où il est? À une demi-heure, aval! Le gars écarquilla ses yeux frangés de boue. Pendant de longues secondes, il regarda l'aval, la horde qui progressait amont en triangle, avec les traîneaux remorqués sur la glaise qui se dissipaient dans le volume de pluie à mesure. Par 2 fois, il me fit répéter aval et il n'y comprenait clairement rien. Qui aurait pu? Mais vous allez où, vous, comme ça? Plus haut! Il marqua une nouvelle pause, sans être plus apte à se relever. Mais bordel de Dieu, vous êtes qui? La horde! La horde du contrevent? La horde du 9e Golgoth? Oui! Il parut réfléchir, autant qu'il le pouvait encore. Il secoua la tête, paumé, se signa brièvement, voulut reposer sa question, c'était trop pour lui. Il n'intégrait pas. Puis si. Je peux remonter avec vous?
Cale-toi derrière moi le plus près possible. Lorsqu'on recollera, je vais me repositionner devant, à ma place, dans le fer, juste derrière le Golgoth. Tu n'auras qu'à te placer entre deux crocs, à l'arrière. Mais fais bien gaffe. Quand tu entends coucher, tu ne cherches pas à comprendre, tu plonges au sol. Compris? Merci! On recolla avec difficulté. Je dus le tirer à plusieurs moments, en montant une butte, en la redescendant. Il avait de mauvais appuis, une mauvaise intuition des salves, et il était vraisemblablement déjà à bout de force. Lorsque je repris ma place dans le fer, je regrettais mon geste. Il allait gêner les crocs qui subissaient déjà une pression énorme. Ni les frères Dupka, ni Barbac n'avaient émis le moindre son lorsqu'ils s'étaient positionnés. Nous longions maintenant une forêt linéaire, soumis à un vent déroutant, avec de nombreuses rafales tournantes et latérales qui nous déséquilibraient. L'intensité du flux était maintenant telle que Golgoth hurlait des... Gêné! toutes les minutes. Gêné! Et immédiatement, on serrait en s'empoignant par bras et ceintures. Gêné! Et le socle collectif opérait. La rafale nous passait dessus sans trouver fente par où nous dissocier. On faisait bloc, on était bloc, inexpugnable, indélogé. Le rescapé, derrière, n'y comprenait sans doute rien. Mais il suivait le mouvement, il tenait le coup, il tendait son bras, il braillait. Black! Avec nous, quand il entendait. Gêné! Poussez-vous! La butte devant nous fut pulvérisée dans l'espace par un coup de blast. Un mélange sable-latérite nous rinça les épaules et le dos. Lorsque je me relevais, couvert de terre, je constatais deux choses. Les crocs avaient été remorqués sur plusieurs mètres par leur traîneau, mais ils étaient entiers. L'oblique, lui, ne s'était pas couché. En tout cas, pas à temps. Sam, laisse tomber!